5 choses qui détruisent la libido. Et ça, c'est bien dommage. Parce qu'on en a besoin quand même. La vie est plus fun avec de la libido que sans. On est d'accord là-dessus, ouais. Donc on va voir ensemble 5 choses que l'on fait qui sont néfastes pour justement prendre du plaisir de cette existence de vie. La première, qui semble peut-être illogique, mais une mauvaise alimentation va affecter la libido. Cela va détruire ta libido. Et quand je parle de mauvaise alimentation, c'est surtout une alimentation extrêmement sucrée. Parce que qui dit sucre dit augmentation de la glycémie, et par ce fait, réduction de la testostérone. Par ce fait, ta libido va en prendre un coup. Donc si tu penses à ta santé physique, à ta santé mentale et à ta libido, mange une alimentation qui est faible en sucre. Ça va t'aider à bien t'amuser. Deuxième chose qui détruit ta libido, la fatigue. Tu vois, la nuit précédente, j'ai pas beaucoup dormi. Ma libido, elle est pas au top. Hein. J'ai qu'une envie, c'est de dormir. Et je pense que tu as pu l'expérimenter. Quand tu es en couple depuis un petit moment avec quelqu'un et que tu rentres d'une dure journée de travail, tu es fatigué, tu n'as qu'une envie, c'est de dormir. Donc si tu ne dors pas bien, si tu ne dors pas assez, cela va affecter ta libido. Donc pense à bien dormir, à bien te reposer, comme ça tu seras chaud patate. Ouh yeah. Troisième chose qui détruit ta libido, la routine. Être dans une routine au sein d'un couple ou au sein d'une relation intime, peu importe comment tu veux la définir, qu'elle soit en couple, passagère, régulière, et va savoir, il y en a plein des variés, ok. Dans ta relation intime, avoir une routine, ça va détruire ta libido. Il faut mettre un peu de piment, c'est comme quand tu manges. Si tu manges toujours la même chose, c'est pas fun. T'aimes bien varier les plaisirs, varier les textures, varier les saveurs. Chaud, froid, cru, frit. C'est bien de varier les plaisirs. Un peu plus d'épices, un peu moins d'épices. Des produits issus de la mer, des algues et tout ça, des produits issus de la terre, des produits issus du ciel. Mais lesquels? On n'en sait rien. Tu vois là où je veux en venir, rajouter un peu d'épices. C'est toujours plus fun qu'un plat complètement nature. Faut rajouter des éléments dedans. Ça te permet de booster ta libido. Quatrième chose qui affecte ta libido, la consommation d'alcool. Alors il y a plein d'études qui ont été faites sur l'alcool en soi, à quel point ça affecte ton niveau de testostérone, du coup ça le réduit, donc du coup ta libido en est affectée. Mais je pense que ils n'ont pas assez accentué leur étude qui est basée sur le sucre contenu dans l'alcool. Parce que les études qui ont été faites là-dessus qui prouvent que le niveau de testostérone descend via la consommation d'alcool, c'est principalement relié à l'alcool. Mais quand tu penses à alcool, tu penses à sucre. Parce que dans l'alcool, il y a énormément de sucre. Et donc par ce fait, ton taux de glycémie augmente et ta testostérone diminue. C'est pas cool tout ça. Et cinquième chose qui détruit ta libido, regarder les films porno. Bah oui, parce qu'après t'es confronté à la réalité et peut-être que tu ne l'as pas pleinement acceptée. Et là tu réalises que les personnes avec lesquelles tu passes du bon temps ne correspondent pas à tes attentes par rapport aux images que tu as perçues des personnes avec lesquelles tu aimerais bien être. Donc cela va fortement affecter ta libido. Toutes ces images. Parce que laisse-moi deviner quelque chose. Si tu regardes des films porno, les personnes que tu regardes, sur une échelle de 1 à 10, tu les mets à combien par rapport à leur aspect uniquement physique? Et les personnes avec lesquelles tu dors, sur une échelle de 1 à 10, tu les mets à combien? S'il y a un décalage entre les deux, cela va affecter ta libido. Parce que tu te seras satisfait de quelque chose que tu n'obtiens pas dans ton quotidien. Donc la libido, c'est essentiel. D'ailleurs, petite astuce bonus, plus ciblée par rapport aux femmes, il y a quelque chose qui détruit la libido, mais c'est une catastrophe. Alors, je sais que certaines femmes prennent cette pilule, la pilule, voilà, tu l'as compris, la pilule contraceptive, pour différentes raisons autres que la contraception. Je suis pas là à parler de ça. Okay, à un moment donné, j'avais fait une vidéo sur pourquoi arrêter de prendre la pilule. Il y a beaucoup de femmes qui sont identifiées à cet aspect qui les aide à travers la pilule. Mais est-ce que ça aide vraiment?
Parce que tout médicament, quel qu'il soit, ne résout pas le problème. Tout médicament, quel qu'il soit, ne résout aucun problème. Il supprime les symptômes d'une manière passagère. Le problème est toujours présent, c'est pour ça que les gens, quand ils consomment un médicament, ils continuent de le consommer. La pilule, c'est différent, on est d'accord là-dessus. Si tu veux te renseigner, c'est pas chez moi qu'il va falloir se renseigner, je suis juste là pour apporter un questionnement. Mais si tu prends la pilule, ça va affecter ta libido. Il y a plein de femmes qui la testent, et si tu es une femme et que tu as arrêté de prendre la pilule, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires parce que je pense que beaucoup de femmes doivent être au courant des différentes alternatives qu'il y a. C'est pas à moi d'en parler, même si je m'y intéresse, parce que si les femmes prennent la pilule, c'est en grande partie à cause ou grâce, va savoir, aux hommes, dû à la relation que l'on a avec elles, intimement parlant. Du coup, on doit, en tant qu'homme, selon moi, se sentir concerné par cela et s'y intéresser. Sauf que quand tu t'y intéresses et que tu commences à t'exprimer, tu te fais lyncher. Non, c'est pas logique que ça fonctionne comme ça. On devrait respecter le fait et admirer le fait que des hommes s'y intéressent. C'est mon humble avis. En attendant, si tu veux te renseigner sur les alternatives à la pilule, chose que je te recommande fortement, eh bien, on a une nouvelle mère, une mère commune qui s'appelle Google, et tu trouveras toutes les réponses à tes questions. Mais sinon, pour t'indiquer, il y a quelque chose qui s'appelle les cycles lunaires. Nous les hommes, on y est affecté aussi, pas de la même manière, mais on y est affecté, et ça va permettre de gérer un petit peu cette histoire de libido et de pas consommer des produits chimiques chaque jour, même quand tu n'en as pas besoin. Et ça, c'est un peu dommage quand même. Donc voici 5 choses qui détruisent ta libido. Et quand tu es pleinement heureux dans ton quotidien, heureux de ce que tu fais, heureux de qui tu es, heureux des gens qui se trouvent à tes côtés, ta libido, je peux t'assurer, elle sera au top. Une bonne santé physique, une bonne santé mentale t'aide à vraiment t'amuser quand tu es avec une personne sur l'aspect intime. Parce que tu es déjà satisfait de la vie que tu as créée. Et là, une nouvelle personne magnifique entre dans cet espace que tu as ouvert en cet instant donné. Et là, la magie peut opérer. Ouh yeah. Et je pense que c'est le son que tu vas faire. Ouh yeah. Parce que ta libido, tu l'auras retrouvée une fois que tu auras supprimé toutes ces choses que tu fais dans ton quotidien qui réduisent ta libido. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.